bonjour. C'est un réel bonheur pour moi de me retrouver à nouveau avec vous aujourd'hui pour lire et méditer l'Évangile du jour. L'Évangile du jour qui, rappelons-le, est appelé à devenir pour nous aujourd'hui parole vivante de Dieu. Une parole qui, comme nous l'entendons dans le prologue, est vie et lumière pour les humains. Que l'Esprit Saint, au moment où nous allons écouter cette parole, vienne non seulement ouvrir nos oreilles, ouvrir notre cœur, mais qu'il vienne nous planter les pieds dans cette terre de l'alliance avec Dieu. Une alliance fondée sur la confiance en son amour, la confiance en sa bienveillance, en sa bonne volonté pour chacun de nous. Alors que l'Esprit nous donne la grâce d'accueillir la parole de Dieu, qu'elle vienne faire sa place et qu'elle vienne habiter en nous. L'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. Ils lui répliquèrent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. L'Évangile d'aujourd'hui nous plonge au cœur des chemins souvent tortueux que doit emprunter la parole de Dieu en l'humain, en chacun de nous. Des chemins qui, tantôt, sont faits d'ouverture, des chemins qui sont parfois dégagés. D'autres fois, des chemins qui sont rocailleux, escarpés, parfois même bloqués. C'est ce que nous voyons dans le texte d'aujourd'hui. Les Juifs, au début du texte, nous sont présentés comme ceux qui ont cru à la parole de Jésus. Et pourtant, lorsque Jésus les amène à faire un pas de plus dans l'accueil d'une parole qui devient lumière sur ce qui les habite en vérité, cette parole, tout à coup, rencontre des résistances et des refus. Cette condition de l'humain parcourt toute la Bible, et ce, dès la Genèse. Dès la Genèse qui nous montre, à travers toutes sortes de récits, qui nous éclairent sur ce tiraillement
dans le cœur de l'humain entre un mouvement qui est fait d'ouverture confiante en la parole de Dieu, hein, porté par la confiance en son amour, la confiance en son bienveillant dessein, son bonne volonté pour nous. Et aussi un mouvement qui vient d'une parole qui sème le doute dans le cœur de l'humain, qui vient jeter la méfiance en Dieu. Est-ce que Dieu est vraiment bon? Hein? Qui vient mettre toutes sortes d'images d'un Dieu qui serait pervers et menteur. Ce tiraillement entre la confiance et la méfiance, entre l'ouverture et la résistance et la fermeture, ce sont des mouvements que nous connaissons aussi en notre propre cœur. Alors, la Bible, par toutes sortes de métaphores, nous parle de cette condition en nous. À mon sens, dans la Genèse encore, il y a une question qui est mise dans la bouche du Créateur qui marche dans le jardin à la suite de ce qu'Adam et Ève aient mangé du fruit qu'ils sont cachés. Si vous vous rappelez cette question de Dieu qui marche et qui cherche Adam et Ève, qui désire les rencontrer. Cette question, où es-tu? Où es-tu? Question portée par ce désir du Créateur de rencontrer sa créature, de rencontrer son enfant bien-aimé, de vivre dans la joie de sa présence. Alors, à mon sens, ce matin, l'Évangile nous conduit à revenir à cette question. Mais non seulement à cette question, mais à revenir à ce désir que Dieu a de nous rencontrer, de vivre en notre présence, de nous replonger au cœur de la joie que Dieu vit, de pouvoir vivre en nous, de pouvoir partager notre vie. Où es-tu? Je nous propose à chacun, alors notamment que nous sommes dans ce temps du carême qui nous dirige vers Pâques, à garder cette question dans notre poche de tous les jours et à la laisser refaire surface, à la laisser se poser à toutes sortes de moments de notre journée. Où es-tu? Où suis-je en ce moment? Suis-je dans une posture de confiance en Dieu, d'ouverture, d'une confiance que Dieu est à l'œuvre, même si je suis dans une situation qui est pénible, qui est difficile? Ou suis-je rétractée dans un durcissement, dans une rigidité, dans de la peur, dans de la méfiance? Laissons cette question du Créateur nous accompagner au jour le jour. Laissons-la être une parole qui vient nous inviter à accueillir plus de vérité en nous, à faire plus de lumière en nous. Alors, laissons-la aussi nous reguider à chaque fois dans cet accueil du désir de Dieu qu'il veut vivre avec nous, de ce Dieu qui désire partager notre vie, qui désire nous faire entrer dans son intimité. C'est le fondement de tout notre parcours. C'est ce qui est la clé de notre ouverture pour accueillir la parole de Dieu, pour laisser cette parole parfois nous confronter, mais non pas dans un jugement qui nous plaquerait et qui nous acculerait au pied du mur, mais une parole qui, oui, parfois nous amène à faire des vérités qui sont difficiles à accueillir, mais dans la confiance que c'est pour devenir d'autant plus libre. Alors ça, c'est dans la foi en l'amour de Dieu. Et le Fils, le Christ, a tellement voulu nous planter les pieds dans cette confiance qu'il se donne jusqu'au bout par amour, pour nous amener à croire que cet amour de Dieu est tellement inconditionnel qu'il se fait pardon de tous nos refus, de toutes nos résistances, jusqu'à se laisser, à s'offrir sur la croix pour demeurer à jamais une porte ouverte pour que nous puissions revenir vers le Père, pour que nous puissions retourner dans la maison du Père où il nous attend sans arrêt, à chaque instant. Alors, puissions-nous nous laisser habiter par cette question au quotidien. Laissons-la nous accompagner. Où suis-je?
où es-tu? Et que l'Esprit nous donne de profiter de ce temps de carême pour être enracinés toujours plus solidement dans la foi et dans la foi en un Dieu qui nous aime et qui ne désire que le mieux pour nous, qui veut nous faire devenir des êtres à sa ressemblance, des fils, des filles bien-aimés de lui. Alors, laissons-nous porter par cette parole aujourd'hui et pour la suite de ce temps de carême. Puis, nous demeurons en union de prière et que l'Esprit nous accompagne et qu'il nous unisse dans cette montée vers Pâques. Merci.